Attache-toi seulement à lui. Tu porteras des fruits. Amen. Pendant que tu es en train de t'attacher, tu vois que ta vie va être toujours une vie de rentabilité, de productivité, une vie d'aisance, d'harmonie, une vie d'épanouissement. Les gens ne comprendront pas. Ils croiront comme si tu as touché au fétiche. Tu es entré dans un loge. Non, tu n'es pas entré dans les loges, mais tu es depuis longtemps dans les loges. Le véritable loge, c'est le Seigneur lui-même. C'est celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans. Mais si tu es en lui, c'est les loges véritables. Qui te touchera? Parce que tes ennemis ne sont pas comme tes ennemis. Amen. C'est pour ça, dans la dimension de la foi, à un moment donné, il faut comprendre que Dieu combat pour moi. Des combats que je ne connais pas. Il n'a pas aussi besoin de me dire qu'il combat pour moi. Mais moi, j'ai la foi et la confiance qu'il combat. Amen. 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 Moi, j'ai la foi et la confiance. Parce que s'il ne combattait pas, je pouvais déjà être mort depuis longtemps. Je ne pouvais pas être avec vous aujourd'hui. On m'a laissé dans un rail, dans une gare de train. On m'a jeté dans les rails. J'avais moins de 6 mois. Et si la locomotive venait. Amen. Amen. Dieu combat toujours. Il n'a pas besoin de dire que non, je combat pour lui. Il combat. Amen. Le point, c'est qu'il suit les chemins. Les chemins est long, c'est vrai. Mais c'est un chemin qui t'amène le bonheur. C'est un chemin de paix. C'est pour cela, pour voir ce chemin, il y a un ange qui t'accompagne. Et l'ange qui t'accompagne, c'est la parole. Cette parole t'accompagne. C'est pour cela que tu n'as pas besoin de chercher les prophéties. Les prophéties n'accompagnent pas l'homme, mais la parole accompagne l'homme. Et lorsque la parole accompagne l'homme, la prophétie va exhorter. Oui. La prophétie va consoler. La prophétie va t'édifier. J'aime beaucoup la prophétie. Lorsqu'elle commence à accompagner une personne, ne change pas que la prophétie, non, dirige-moi par la parole. Non, toi, sois dirigé par la parole. Amen. En étant dans la parole, il va envoyer la prophétie pour te dire que tu es bien. Vas-y. Tu es édifié, tu dis, oh, tu continues à marcher. Tu marches, tu veux trébucher. La prophétie vient te dire, non, fortifie-toi encore. Il y a des choses à faire avec toi. C'est ça Dieu. C'est ça le chemin. Quelqu'un qui a connu le chemin, il ne peut pas rester le dimanche dans la maison. Amen. Il doit prier à tout moment. Amen. Sa maison, c'est un sanctuaire. Kofi n'a pas droit dans sa maison. Maya Mado n'a pas droit dans sa maison. Amen. Les musiques européennes n'ont pas droit dans la maison. Amen. Les musiques européennes américaines n'ont pas droit. Amen. Parce que ma maison, c'est un sanctuaire. Amen. Ma maison est pour le Seigneur. Tout ce qui est à moi doit vous louer le Seigneur. Ma maison est pour Dieu. Amen. Je suis le tabernacle de Dieu. Yamado, qu'est-ce qu'il peut faire dans ma vie? Je suis sauvé par les sang d'un homme. J'ai vu le chemin. Je marche sur le chemin. Amen. Oui, nous avons fait le chemin. Nous étions servis de foi dans les décisions. Nous étions perdus de foi dans ce monde. Lorsque nous étions venus dans ce monde, nous ne connaissions pas à quel sens se vouer. Mais nous avons trouvé la parole, notre consolation, notre chemin. Amen. Le Seigneur nous dit, nous devons préparer la voie du Seigneur. Et notre cœur est un chemin par lequel le Seigneur passe. Notre vie est un chemin par lequel le Seigneur passe. Il dit, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez tous les sentiers. Que toutes les vallées soient aplanies. Parce que lui va passer. Il faut qu'une personne qui accomplit la parole puisse commencer à se donner sa vie au Seigneur. Faire de sorte que Dieu puisse demeurer. Or, si Dieu commence à demeurer dans ta vie, tu es heureux. Et lorsque Dieu demeure, il donne des conseils. C'est pour cela que le Proverbe est en train de dire que les avertissements de la correction, ce sont la vie. C'est le chemin de la vie. Pour que tu sois sur le chemin de la vie, il faut que Dieu te corrige. Il faut que Dieu t'enseigne. Si Dieu ne te corrige pas, tu es mort. C'est pour cela que je dis, le chemin de la vie, c'est la correction. Amen. Il faut que Dieu te corrige. Parce que c'est lui le véritable encre correcteur. Il ne te corrige pas avec qui? Quoi? Il te corrige avec la parole. Tu comprends qu'ici, Dieu ne fait pas les choses. Ne faisons pas de Dieu un grand-père. Il reste Père éternel. Donnons-lui la place d'un Dieu et d'un Père qu'il faut. Nous avons trouvé le chemin. Marchons sur le chemin. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Juifs attendent le Messie. Mais ils ne savent pas que le Messie est déjà là. L'heure vient. Il est là déjà venu. Le Messie voulait venir, mais il est déjà là. Amen. Les prophéties ont annoncé que le Messie
Messie viendra, mais le Messie est déjà là. Il a pris la forme humaine. Mais il a dit à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça la vie que tu as. C'est la joie que tu as. Tu es enfant de Dieu. Ça, c'est une véritable identité. Or, de devenir enfant de Dieu, c'est de vivre sans mandat. Le président a des mandats. Et le mandat doit être renouvelé. Mais toi, ta vie n'a pas de mandat. Pourquoi? Parce que même dans l'éternité, tu vivras. Tu es sur le chemin. Marche avec Dieu. Fais que Dieu soit réellement ta véritable vie. Fais de cette parole ton chemin idéal. Ne suis pas plusieurs chemins sur le Seigneur. Amen. Il t'accordera tout ce que tu veux. Et non seulement qu'il est le chemin, il est la vérité. Psaume chapitre 19, verset 160 dit, la vérité est le fondement de sa parole. Amen. La vérité que nous prêchons, c'est ça le fondement de la parole. Une parole de Dieu. Psaume 119. Une parole sans la vérité, ce n'est pas une parole. C'est pour ça que la parole n'a jamais caressé. C'est pour ça que la parole ne flatte pas. C'est pour ça que la parole n'a pas besoin de la géopolitique. La parole n'a pas besoin de tribus. La parole a besoin d'être prêchée dans la vérité. Amen. Le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est pour cela que lorsqu'on a attrapé Jésus, Pilate lui a dit, qu'est-ce que la vérité? Il dit, qu'est-ce que la vérité? Je veux savoir qu'est-ce que la vérité. Oh, la vérité, c'est cette parole. Il a répondu, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. La vérité, c'est la parole. Mais cette parole, étant que vérité, devient aussi une ceinture pour nous, un habillement. Un enfant de Dieu doit avoir la vérité comme ceinture. Amen. C'est-à-dire que tu dois vivre dans toute la vérité. Amen. Et la vérité, c'est une arme de délivrance. Amen. C'est ce qui a franchi un homme. Amen. J'aime beaucoup les enfants. J'aime beaucoup les enfants. Même des gens de situation, ils te disent la vérité. Amen. Vous savez qu'ici, les autorités belges accordent beaucoup de crédits aux déclarations des enfants. Amen. Ils disent que les enfants ne mentent. Hein? Tout ce que l'enfant dit, on accepte. Alger, fermé, on dit non, c'est bon. L'enfant ne ment. Alors, j'aimerais que nous puissions combattre. Nous, comme les véritables enfants de Dieu, nous devons marcher dans la vérité. Amen. Nous devons avoir la vérité comme la ceinture. Je dois savoir que ma foi est fondée sur la parole de Dieu. Le fondement de ma vie, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Dieu se met en colère. C'est Romain qui dit. Dieu se met en colère lorsque la vérité est gardée captive. Dieu punit sévèrement toute personne qui prend la vérité dans la captivité. Amen. Dieu se met en colère. Oh, si Dieu se met en colère contre toi, oh, qui pourrait intervenir? Amen. Alors, vous comprenez combien vous et moi, nous pouvons être victimes de la colère de Dieu. Amen. Et laissez-moi vous dire que la parole de Dieu reste sainte. Amen. Amen. C'est pour cela, fais des choses que la vérité ne soit pas captive en toi. Amen. Oh, cette parole est la vérité. Il faut la prêcher. Il faut la partager. Amen. Il faut sur le Facebook. Sur le Facebook, tu vas retrouver, je ne parle pas seulement de vous, des chrétiens en général. Il va mettre seulement sa paire de chaussures. Ou il va mettre seulement son perruque. Ou il va mettre seulement ses enfants. Mais pour mettre même un extrait de l'évangile de la prédication. Jamais. Il a même des amis en Chine. Là-bas en Australie, il a des amis. Mais des fois, lorsque par exemple, j'ai galère, j'ai de peine, j'ai des difficultés, je n'ai pas à sortir. Mais tu peux mettre aussi l'extrait, non? Vous savez, les technologies ont été faites, mais nous pouvons les exploiter dans l'évangélisation. Amen. Amen. Enfants de Dieu que nous sommes, nous devons annoncer la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Parce que la vérité est un fondement pour nous. La parole que nous prêchons est la vérité. Pourquoi? Parce que l'Église est une colonne et l'appui de la vérité. Amen. Si vous voulez trouver la vérité chez les chrétiens. Amen. Mais aujourd'hui, pour trouver un chrétien qui dit la vérité, c'est devient vraiment rare. Rare. Même le pasteur aujourd'hui ment. En commençant par des prophéties.
Il faut bêter le mot, c'est une mission beaucoup. Le mot n'a pas l'icône comme ça. Amen. Aujourd'hui, parce que la vérité n'existe pas, le fondement de la prédication, c'est la vérité. Je vous dis, un pasteur qui va se mettre debout, qui va commencer à vous dire des choses. J'ai été mort, j'ai été ressuscité, j'ai été aux États-Unis, j'ai été ceci. Ma femme, c'est une belle femme, j'ai des beaux enfants. Nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Laisse-les, annonce-nous la vérité. Montre-nous les fils, cela nous suffit. Tes diplômes, garde-les. Ta famille, garde-la. Tout ce que toi tu connais, garde. Mais nous avons besoin de la vérité. Annonce-nous la vérité. Non, moi, chez moi, je ne peux pas prêcher la pensée, je prêche la vérité. Toute l'église va fouiller. Amen. Fouiller. Amen. Parce que, excusez-moi, cette parole que je prêche dans mon église, je ne peux pas prêcher. Mais tu n'as pas une église, tu as une association de malfaiteurs. Amen. 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 Christ lui m'a dit, mais tout le monde est parti. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Amen. Nous, votre. Allez-y aussi. Mais nous avons trouvé les chemins. Où irions-nous encore? Parce que nous avons trouvé la parole de la vie. Amen. Là où on trouve la vie, on s'attache. Là où on a trouvé le vrai saint, on a assigné. C'est pour ça que dans l'église primitive, après avoir reçu le Saint-Esprit, il persévérait dans les enseignements, dans la fraction de paix et dans la prière. Parce qu'ils ont trouvé le chemin. L'évangile est annoncé avec beaucoup de force et de grâce. Amen. Où il y en a encore? J'aimerais qu'on me dise la vérité, que la vérité me sauve. Amen. Je ne veux pas qu'on me dise que non, tu es vieux. Non, j'ai besoin de la vérité. Amen. J'ai besoin du salut. Amen. J'ai besoin de la vie. Or, pour être en vie, je dois être corrigé par le Saint-Esprit. Ils sont de leur cœur, ils sont de leur âme. Les prophètes d'aujourd'hui, où sont-ils? Ils prophétisent quand même. Je vous allez évoluer aux États-Unis. Vous allez. Oui, j'aime bien les États-Unis. Oui, j'aime bien. Mais nous avons aussi besoin que nous puissions voir la personne, la vie de personne qui va aux États-Unis, puisse aussi être transformée. Nous voulons aussi que notre Dieu ne se limite pas seulement au matériel qu'il y a dans l'esprit spirituel, que l'âme de quelqu'un soit sauvée. Nous avons besoin de cette vérité-là. Évitons la corruption, évitons le fanatisme, évitons les sentiments, évitons l'habitude, évitons la coutume, évitons la tradition, évitons la monotonie, mais cherchons la vérité, aimons la vérité, soutenons-nous par la vérité. Cherchons la vérité. L'église qui est dans la vérité, c'est une église forte. Amen. Une famille assidue, fondée sur la parole, c'est une famille qui est appelée à rayonner. Quel que soit le temps, elle rayonnera. Amen. Parce qu'elle a la vérité comme on dit. J'aime beaucoup les enfants, nos enfants. Même à l'école, ils font preuve de la foi que nous leur avons enseignée. Des fois, ils disent que nous prions chez nous. C'est la vérité. Amen. Ils ont compris ces choses. Josué va dormir chez son frère, son copain de la colle. Avant de me dire qu'on doit d'abord prier. Il impose la prière dans une maison d'autrui. Ça, c'est la vérité. Amen. On doit apprendre, on doit aimer en tant qu'enfant de Dieu. La vérité nous a sauvés. Amen. Nous ne pouvons pas la garder captive, il faut la dire. L'évangile doit être prêché en vérité. Évitons l'opportunisme. J'ai trouvé 50 personnes. Si je prêche les péchés, tout le monde va fuir. Lorsqu'on va me donner pour l'enveloppe de prédicateur, est-ce que nous prêchons pour les enveloppes? Si nous prêchons pour les enveloppes, alors les milliardaires sont déjà dans les cieux. On n'est pas appelé pour les enveloppes. Amen. On est appelé d'abord prêcher que les vies humaines soient sauvées. Amen. Enveloppe ou pas, mais prêche la vérité. Aujourd'hui, le pasteur commence à faire un peu des calculs. Il a son programme d'échanger la chambre de sa maison. Il va chercher dans une église. Puis je veux prêcher maintenant. Tu sais, mais tu récoltes. Venez donner 1000. Venez donner 100. Venez donner
c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de l'homme? Parce que tout ce qui est de l'homme pourrit, mais tout ce qui est de Dieu ne pourrit jamais. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs, c'est pour ça que je ne l'appelle pas ici. Je n'aime pas appeler n'importe qui. Parce que j'aimerais que lorsque tu travailles, que tu laisses la semence. Amen. Il faut que les gens disent que non, nous avons rencontré le Seigneur dans la vie de l'homme. Mais aujourd'hui, le prédicateur. Et puis il y a des pasteurs aussi qui ne supportent pas la galère, ça je l'ai dit. Parce que des fois c'est difficile. Dit je suis resté comme ça. Tu vois, il commence l'œuvre. 6 mois après, il commence à voyager. Non, parce que si je reste là-bas, je ne veux plus gagner. Vous voyez, ça c'est l'œuvre. Moi j'ai besoin que ma femme vienne, j'ai besoin d'acheter une parcelle à Kinkon et là-bas. Je dois faire des choses quand même pour ma famille aussi, depuis que je laisse mes parents, c'est bien. Et laisse l'œuvre, commence à aller, je suis en tournée. Ce n'est pas tournée missionnaire, c'est tu es dans le commerce. Amen. Tu es dans le commerce, tu n'es pas en tournée. Amen. Tu es dans le commerce, c'est comme quelqu'un qui va à Kigali faire le commerce. Il vient aux États-Unis, au Japon, au Chine, tu fais le commerce. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'envoie, c'est toi. Amen. Tu t'envoies toi-même. Et partout il passe, après son passage, c'est la sécheresse. Pourquoi? Parce que la parole de vérité ne demeure pas dans le corps du pasteur. J'aimerais que le pasteur, le prédicateur, même vous frères qui prêchez ici, lorsque vous irez ailleurs, lorsque vous prêchez, qu'on dise que nous n'avons jamais entendu cette parole. Amen. Qu'on dise tu viens d'où? Amen. J'aimerais que toi frère, toi soeur, lorsque tu seras quelque part et que tu partages la parole, qu'on dise tu viens de quelle église? Parce qu'aujourd'hui en Europe, en commençant par la Belgique, le prédicateur ne prêche pas la vérité. Parce que je ne prêche la vérité, cette sœur-là, elle fait la vitrine. Mais c'est elle qui fait ma provision de la maison. Alors, si moi je prêche maintenant la publicité, mais tu ne vois pas que moi-même je me bloque déjà parce qu'elle va se fâcher et puis elle va arrêter de faire les courses pour nous. Donc voilà, Dieu bénit les gens. Alors maman, Madeleine, tu auras beaucoup d'argent. Demain, tu auras beaucoup d'argent. Mais pour avoir beaucoup d'argent, il faut travailler. Alors le travail qu'elle fait maman, c'est un travail qui n'est pas adéquat. Donc c'est ça le problème. Mais nous devons sortir. Nous devons dire non aux idoles. Amen. Nous devons dire non aux idoles. Amen. Nous devons dire non aux idolâtries. Nous devons dire non à la flatterie. Nous devons dire que ça doit s'arrêter. Jusqu'où le passé doit nous élever. Alors si tellement que tu es habitué que le pasteur te lève. Lorsque le pasteur ne te lève pas, tu deviens méchant. Tu dis, le loi attend comme on a été là. Pasteur, comme il faut, parce qu'il me bague dans le monde. Oh la tombe là, on a tombé le cas, ça va être n'accepte pas qu'un homme te lève. Accepte que Dieu seul te lève. Amen. Aujourd'hui, le pasteur élève les gens qui lui donnent beaucoup d'argent. Tambola, denda, mais ce que nous avons denda, awa. Alors, ce qu'on appelle ça, voilà. C'est ça le problème que nous avons. Nous, le pasteur, prions pour le pasteur, prions pour le berger, prions pour les hommes de Dieu, parce que c'est le diable qui fait ces choses. Amen. Des fois, ce ne sont pas eux, mais l'esprit qui anime le monde est en train, n'est-ce pas, d'entrer dans leur ministère. Que Dieu les en délivre. Ils seront reconnaissants même par leurs prières. Priez pour le prédicateur, qu'il retourne au bon sens, qu'il revoie les chemins, qu'il demeure dans la vérité. Amen. Nous avons été sauvés par la parole de la vérité. Amen. Que cette vérité nous soit prêchée encore. Nous avons besoin d'écouter la vérité. Lorsque la vérité est écoutée, le peuple dit ah non, je vais aujourd'hui cesser de commettre les péchés. Amen. Aujourd'hui, pour voir dans l'église, prêcher et quelqu'un dit j'arrête la prostitution, j'arrête la colère, j'arrête la rancune, j'arrête la haine, j'arrête l'orgueil, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est de l'huile dans la plaie. Amen. Une plaie qui n'est pas désinfectée. Donc on ne fait rien. Je ne veux pas qu'ici qu'on puisse former une caverne de voleurs. Non. Amen. Ma maison de mon père sera une maison de prière. Amen. Je voulais que tu sois une femme de prière, un homme de prière. Un enfant véritable, digne de ce nom, parce que c'est Dieu qui t'a dit, tu es son enfant. Amen. J'aimerais que partout tu es, lorsque tu pries, on dit non. Cette prière est en train de bouleverser. Vous savez, l'enfant de Dieu, elle ne connaît pas sa façon de prier. Amen, amen. Tu peux prier ailleurs. Je vais faire un petit témoignage.
Allez moloto à récupérer, faire le moloto. À récupérer, attends, c'est pas la prière. Ils étaient au nombre de 300. Les deux milieu de vous que quelqu'un puisse prier. Et on les a fermés. Attends, c'est le verre. Déjà commencé à prier. Allez moloto pauvre. Dis, j'ai ouvert les yeux. Dis, le petit a sorti de prière. J'ai ouvert les yeux pour savoir qui est celui qui prie comme ça. Dis, je l'ai aperçu les jours qui suivaient pour vérifier si c'était lui. J'ai dit encore, que quelqu'un prie encore. Le petit a fait sortir une prière. Je l'ai aperçu, je lui ai dit, viens. Et depuis là, ce petit est à mon côté, il est en train d'évoluer. On peut connaître la sémence par la déclaration. Amen. Quelle la prière! Quelle la prière! Non, ici il y a la sémence de Dieu. Amen. Mais toi, depuis que tu commences à prier, il faut à un moment donné, tu parles avec conviction. Il est écrit dans ta parole. Amen. Seigneur, tu m'as dit ces choses. Frère, ne faut pas seulement pour hausser la voix, mais tu entres dans la profondeur. Amen. Tu sors des choses attachées. Tu le révèles. Vous savez, lorsque quelqu'un, il y a des amen et amen. Amen. Lorsque quelqu'un dit amen, c'est que cette prière est entrée dans son fond. Et ça coïncidait avec sa préoccupation. Amen. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que la vérité reste vérité. Amen. Et lorsque quelqu'un maintenant a connu la vérité, pour donner à Dieu, il donne libéralement. Amen. Il donne avec beaucoup de libéralité. On ne peut pas beaucoup de communiquer. On ne peut pas faire des gymnastiques pour donner. Tu sais que non, j'ai connu la vérité. Mais qu'est-ce que je peux encore faire? Je suis affranchi. Amen. Tout ce qui est à moi est affranchi. Amen. Je donne à Dieu. Amen. C'est ce que nous avons besoin. Et nous avons besoin de la vie. Qui ne veut pas vivre ici? Qui ne veut pas vivre? Parce que lorsque tu vois la voiture, tu fouilles la voiture. Parce que tu as besoin de vivre. Et un que nous dit, si tu veux vivre, si tu vas avoir une bonne vie, préserve ta langue du mal. Cherche la vérité. Attache-toi à faire du bien. Recherche la paix. Amen. Tu dois t'écarter du mal si tu veux la vérité. Amen. Si tu veux vivre, demeure dans la parole. Écarte-toi du mal. Bannis le mal dans ta vie. Qui peut voir la voiture, ne pas fuir cette voiture? Mes enfants, qui va les élever? Ma famille, qui va maintenant prendre soin d'elle? Parce que tu veux vivre. Qui ne veut pas vivre ici? Tout le monde a besoin de vivre. Mais pour vivre en Jésus, il faut se préserver du mal. Que ta langue quitte le mensonge. Que si ta langue de la grâce demeure, il faut que ces choses arrivent. Parce que Jésus leur a parlé. Il a dit, depuis très longtemps, il nous a donné la vie. Cette parole que nous prêchons, c'est la vie. La parole que tu écoutes donne la vie. Dans le livre de Proverbes, chapitre 35, 35, il dit, celui qui trouve la sagesse a trouvé la vie. Amen. Il obtient la faveur de l'Éternel. Si tu trouves cette parole qui est sagesse, tu as la vie. Pour avoir la vie, il faut trouver. Amen. Or, toi, tu as déjà trouvé la parole. Cette parole te donne la vie. Amen. Il faut demeurer dans la vie. Après les 7 Jésus de Jésus, Jésus a parlé encore. Lorsqu'il est échangé avec Pilate, d'abord la femme samaritaine lui a dit, nous savons que le Messie viendra et qu'il nous annoncera toutes les choses. Jésus lui a dit, je suis le Messie. Amen. Amen. Il dit, je suis le Messie. C'est pour cela, parce que nous savions depuis longtemps qu'un Messie viendra. Mais il s'est déclaré, il a confirmé qu'il était le Messie. Amen. Amen. Et après qu'il ait confirmé qu'il est le Messie, il a dit aussi, dans les livres d'Apocalypse, lorsque l'ange l'a vu, il a dit, lorsque je voyais une personne qui avait dans sa main droite les 7 étoiles, après avoir vu tous ces scénarios, il dit, je suis tombé comme mort. Il est venu par sa main droite, il m'a tiré. Il m'a dit, ne crains rien, je suis le premier et je suis le dernier. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Donc, l'ange lui a dit que je suis le premier. Ça, c'est l'ange qui parle. Ça, nous sommes dans une dimension spirituelle de Dieu comme ange qui se déclare, je suis alpha et oméga. Ce sont les conclusions que j'ajoute par rapport à cette je suis de Jésus. Et lorsqu'il est
échangé avec Pilate, il a dit à Pilate, je suis le roi. Amen. Amen. Nous savions que Jésus était né comme roi. Il s'est déclaré que je suis roi. Mais nous mettons toutes ces choses dans la conclusion pour démontrer qu'au moins, nous savions que Jésus était roi. Nous savions que Jésus était Messie. L'ange est venu encore déclarer que lui, lorsque lui ferme, personne n'ouvre. Lorsque lui ouvre, personne ne ferme. Mais après ces choses, lui-même avait déclaré qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Toutes les choses ont été dites pour notre salut. Connais bien ton Dieu, tu le serviras bien. Amen. Connais bien ton Dieu, tu l'adoreras bien. Amen. Connais bien ton Dieu, tu lui donneras. Connais bien ton Dieu, tu lui céderas la grande place. Amen. Il est roi, il mérite l'honneur. Il est roi, il mérite la gloire. Si un juge entre tout le monde se met debout, mais toi, tu vis avec le juste juge. Il est le roi pour ta vie, pour ta famille. Il est le Messie qui sauve les vies humaines. Il est celui qui ouvre, personne ne ferme. Il est celui qui ferme, personne n'ouvre. Il est l'alpha de ta vie. C'est lui qui crée, qui écrit la première lettre dans ta vie. Et c'est lui qui écrit la dernière lettre de ta vie. Amen. Tant que Dieu n'a pas encore écrit la dernière lettre, en tout cas, tu n'as pas encore échoué. C'est pour cela, tant que tu viens avec la parole, le miracle sont possibles. Amen. La vie, la réussite, l'épanouissement sont possibles pour toi. Amen. Parce que Dieu trouve qu'il est capable de faire du bien avec toi. Si c'est que Dieu bénisse.